Sarah Leclerc, artiste plasticienne, fraîchement diplômée de la Cambre à Bruxelles. En ce moment, je fais quasiment que de la céramique. C'est un médium qui est assez neuf en fait, parce que ça fait 3 ans que j'en fais vraiment à plein temps. Et sinon, j'ai été plus formée en dessin. En fait, j'ai fait 5 ans d'études de dessin. Mais c'est des médiums qui sont poreux et qui se reflètent dans ma pratique aussi aujourd'hui. En fait, mon travail a évolué et changé, ce qui est normal parce qu'il s'est construit tout au fil des études et même après. Mais je dirais que en fait, je viens plus d'une approche documentaire à la base sur des questions d'architecture, dont la notion de ruine qui est hyper importante dans mon travail, qui est vraiment un socle à tout ce qui vient après. C'est vraiment cette question de ruine dans le sens de travailler entre effondrement et fondation, ces deux notions qui sont en fait une seule et même notion, et de comprendre et d'imaginer aussi comment la ruine peut être un terrain fertile à un futur à venir, comment les éléments peuvent se reformer entre eux, qu'est-ce qui reste. Et c'est ça que j'essaye de questionner par le biais de la sculpture maintenant. Le travail, en fait, il prend différentes voies, mais la céramique est toujours associée ou incorporée à l'espace ou portée sur le corps, comme c'était là le cas d'une collaboration. Mais j'aime bien le fait que ce ne soit pas un objet posé, mais qui s'incorpore, qui s'inclut quelque part. Enfin, pour moi, c'est intéressant et ça contextualise beaucoup les sculptures et aussi au moment où je les fais, le corpus d'images qui va amener à composer les sculptures, de savoir où est-ce que je vais les exposer, avec qui je vais les travailler, est-ce que, par exemple, ça pourrait être performé comme ça a pu être le cas. Du coup, j'étais en résidence à Molly Sabata il y a encore une semaine. Ça a duré 1 mois, donc c'était très court en termes de production de céramique. Et dans l'idée, je voulais poursuivre mon corpus de lignes que je développe depuis septembre. Donc c'est des installations murales qui sont en fait des scènes de dévoration avec beaucoup de corpus d'images organiques, animales, et qui tracent des grandes lignes dans les espaces dans lesquels elles sont présentées et qui peuvent s'interchanger. En fait, c'est vraiment un corpus que je vois comme un continuum dans mon travail, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que mes projets avancent et que je change d'idée de projet, c'est un travail qui se poursuit à côté et qui vient déployer un corpus d'images de plus en plus grand. Enfin, c'est en tout cas ce que j'imagine et ce qui commence à être le cas, parce que je commence à en avoir vraiment beaucoup. Et du coup, de là est venue une collaboration avec une amie à la Cambre Mode, qui s'appelle Pauline Aumont. Et elle voulait du coup, en ayant vu mon travail, faire des sculptures qui soient portées, mais dans cet esprit-là un peu archaïque, de figures de chiens organiques, très composées, comme on pourrait le voir sur les sculptures qui sont un peu là à l'atelier, et avec cette contrainte qu'elles soient portées. Et quand je suis arrivée à Molly, en fait, j'avais encore ce projet en tête qui a duré que 1 mois, qui était hyper éclair, et j'ai voulu le poursuivre, mais en réfléchissant beaucoup plus à comment le présenter en espace d'exposition, comment les gens pourraient peut-être, je sais pas, à un moment enfiler les pièces ou se glisser dedans ou par jeu, j'en sais rien, de miroir. J'ai commencé à réfléchir à des possibilités en termes de sculpture pour prolonger ce corpus de lignes avec ces éléments-là qui, en fait, sont de la suite logique du projet puisque c'est un projet sur le fait de dévorer l'autre ou de porter la peau de l'autre. Du coup, à un moment, ça devenait, je trouve, une bonne idée d'essayer de voir ce que ça fait vraiment de porter une céramique. Mais le projet va continuer plus dans des idées de suspension, des choses comme ça. À Molly, du coup, j'ai eu le temps de développer ça et ça m'a appris une méthodologie de travail complètement différente aussi que ce que je faisais avant. Dans le sens où en fait, je passais beaucoup plus de temps. Donc en céramique, on a 2 cuissons, le biscuit puis la haute température généralement. C'est des assemblages qui sont tellement compliqués à faire que j'ai essayé avec plusieurs techniques, que je passais plus de temps au biscuit à venir meuler, couper, casser, à travailler de la céramique comme de la pierre en fait, que ce que je faisais jusqu'à maintenant avec des méthodes, on va dire, plus classiques de céramique. Et en fait, je crois que ça m'a beaucoup plu. Là, de venir travailler la céramique à un stade où elle est assez solide pour pouvoir vraiment la manipuler. Il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui ignorent que c'est un procédé hyper long, puisque en fait, moi, dans mon travail, je sais que dessiner les pièces me prend quasiment autant de temps que de les faire. Il y a vraiment un travail de dessin, de recherche d'images et des tiroirs avec une tonne d'artefacts, de références. J'ai toute une bibliothèque qui constitue et qui change tout le temps. Donc il y a le travail de dessin. Puis après, je fais la pièce, parce qu'en fait, il y a quand même des choses qui changent quand je fais la pièce. Mais à la base, comme la terre sèche et il y a tout un temps propre à l'argile qu'on doit respecter, on ne peut pas revenir sur une pièce 3 mois après. Il faut que ça avance. En plus, les lignes, elles ont cette tension de progresser. Du coup, il y a ce travail-là. Donc je modèle, je mets au four une fois.
Puis maintenant, je pense que ça va être de plus en plus présent, mais je vais travailler la pièce une fois qu'elle sera déjà sortie du four pour travailler l'arrière de la pièce, pour des questions d'assemblage, des questions un peu plus techniques. Et ensuite, il y a toute la partie émaillage et recuisson, et après l'objet ne bouge a priori plus. Là, j'ai commencé déjà à travailler avec de l'émail, ce que je faisais pas avant. Et à Molly, j'ai eu aussi l'occasion de développer tout un travail de couleurs, mais c'est qu'avec des émaux industriels, donc des couleurs qui sont déjà préparées. Pour plein de raisons techniques, j'utilise ça parce que c'est déjà des sculptures hyper complexes à mettre au four, donc si en plus ça coule, j'utilise du coup des gammes d'émaux qui sont déjà prêtes et je les mélange entre elles et j'essaie de développer une gamme de noirs qui soient brillants, qui soient des noirs colorés, donc superposés des couleurs très flash, puis des couleurs plus métalliques ou noires. Et aussi travailler des effets de texture, donc de terre qui sont déjà noires, qu'on peut poncer, donner des textures différentes et développer ce travail-là. Donc ça, en fait, c'est un moment où il va falloir que j'arrête ma pratique et que je développe une gamme de couleurs qui soit vraiment la mienne. Et pour l'instant, ça se penche sur des couleurs qui se reflètent plus du coup à mon corpus de dessin en fait, que j'avais quand je faisais du dessin. Toute cette gamme de couleurs graphite, de gris coloré, de techniques de peintre où on met des sortes de lavis en fait. Ça m'intéresse et j'ai eu des bons résultats à Molly. Ici, c'est parfait au niveau de la lumière, le fait que ce soit calme aussi, que je sois entourée d'autres personnes qui font de la céramique. Enfin, moi, j'apprends beaucoup depuis que je suis ici. Le fait aussi techniquement en fait, d'avoir un four, c'est la condition sine qua non pour l'instant pour avoir un atelier, par exemple pour des grandes pièces comme j'ai un peu autour de moi. C'est des raisons de logistique propres à la céramique. Après, je m'adapte bien un peu partout. Je travaillais bien à l'école, à Molly aussi. Mais le calme, l'opportunité aussi d'avoir un espace que je peux vraiment salir et complètement à l'inverse où je peux me poser et dessiner. Ça, c'est important. Ouais. Ça faisait sens tout de suite parce que du coup, les dernières sculptures, on a parlé de ce rapport à l'architecture, etc. Mais ça parle de chimère. En fait, je suis en train d'écrire un mémoire universitaire sur ça aussi. Et la question de la chimère et de la ruine, c'est toujours cette question d'arriver à avoir un geste plastique qui soit de l'ordre de la porosité. Donc d'inclure des formes qui, a priori, ne se rencontrent pas dans une troisième pièce, donc qui pour moi est la céramique en ce moment, mais ça a été le dessin à un moment. Et d'imaginer des corps ou des morceaux d'architecture qui soient composites, donc composés d'un répertoire large, différents et des possibilités de post-ruines, d'archéologie future. En tout cas, c'est la lignée qu'a mon travail en ce moment et qui rattache un petit peu tous les différents projets que j'essaye de mener. Pour l'exposition, je pense présenter un corpus de lignes donc qui sera composé de sculptures que j'ai déjà nourries quand j'aurai vu le lieu du coup de nouvelles pièces. Et ça parlera de chimère, ouais, c'est sûr. En fait, à courte échéance, il y a toutes ces idées techniques, préciser vraiment, par exemple, sur la question des colonnes, de préciser les assemblages, la question des bas-reliefs, préciser l'émail, élargir le répertoire. En fait, j'ai vraiment beaucoup à construire encore. Et là, la visée à moyen terme, ce serait vraiment de proposer une installation un peu totale, avec ses lignes au mur, avec ses architectures, avec ses sculptures qui pourraient être peut-être portées, peut-être pas, et qui est vraiment quelque chose d'assez total, comme j'avais pu proposer à mon diplôme à la Cambre, où j'intégrais aussi d'autres éléments d'installation autres que de la céramique. En fait, les expositions, elles rythment à chaque fois aussi le rythme de production et la perspective des projets, parce qu'il faut rendre des pièces à un moment donné, et les espaces où on les expose aussi donnent de nouvelles idées. Et oui, aussi, je suis en train de finir mes études et d'écrire mon mémoire. Et ça, en fait, c'est aussi intéressant parce que ça me permettrait d'intégrer des résidences un peu plus scientifiques, par exemple sur des sites archéologiques. Je sais que ça se fait beaucoup, il y a pas mal d'appels à projets où en fait, le statut d'artiste-chercheur permet aussi de passer un peu ces frontières-là. Et moi, c'est des choses qui m'intéresseraient beaucoup. Enfin, en tout cas, ça, c'est le but à plus long terme. Ouais.